Bonjour à tous, bienvenue sur OTV. Nous sommes au MOCA pour les journées de l'ancrage territorial. Acteurs publics et privés sont réunis pour ensemble repenser l'économie locale ici à La Réunion. Mais l'ancrage territorial, qu'est-ce que c'est? On vous a posé la question. L'ancrage territorial, un aménagement du territoire, le développement du territoire, du marché. Ce qui fait partie du patrimoine de La Réunion et ce qu'on arrive à reconnaître à travers le monde en fait. Pour moi, ancrage, c'est une marque. Ancrage, pour moi, ancré, donc ça veut dire que je pense que ça doit être propre au territoire. Pour favoriser l'économie locale, on peut investir dans la transition écologique déjà, puisque nous avons la chance d'être en zone tropicale, très bien située, et nous avons beaucoup de soleil. Faire beaucoup de publicité pour favoriser justement tout ce qui est local, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas assez connues à mon niveau. Je préfère travailler avec des produits pays, peut-être 2 € plus chers, mais je sais où ils sortent les produits. C'est le petit agriculteur ici, comme dit, il bataille pour gagner son petit billet, ben, je préfère travailler que du produit pays, malgré 2 € plus cher. Axer les produits locaux sur cette consommation-là, et une fois qu'on y a goûté, je pense que on adhère. Hein. Et après, ça devient du professionnel au particulier, on garde cette logique d'achat, cette logique de consommation, on va dire. Alors bonjour Madame Séverine Mirlot, vous êtes déjà économie de la région de Réunion. Alors ancrage territorial, c'est une expression qui parle plus ou moins aux citoyens. Alors selon vous, comment impliquer davantage la population réunionnaise dans ces questions de développement économique local? Alors pour que tous les Réunionnais et Réunionnaises puissent être impliqués, je pense qu'il faut faire de la pédagogie et illustrer en fait ce qu'on peut évoquer en tant qu'action d'ancrage territorial, notamment du point de vue de la consommation locale, de pouvoir se dire que l'ancrage territorial se traduit également par un achat local plus responsable et plus impliqué de la part des consommateurs réunionnais. Donc c'est-à-dire peut-être que sur l'offre de produits locaux, c'est davantage également mettre en place des politiques de commercialisation qui soient adaptées également au pouvoir d'achat du client réunionnais. Ce mémorandum, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une nouvelle ère pour l'économie locale? Tout à fait. En fait, en signant ce mémorandum, le président de région, le président du Césaire, l'ensemble des présidents des intercommunalités, TCO, Civis, CIREST, etc., ont voulu marquer le pas d'un go, d'une volonté d'aller de l'avant et de mettre en place un plan d'action offensif pour permettre justement d'ancrer plus la valeur ajoutée localement, valeur ajoutée financière mais aussi humaine. On parle aussi de pouvoir matérialiser et développer des compétences au niveau local pour assurer un développement économique plus responsable, plus équilibré et faire en sorte que le territoire réunionnais rayonne également dans sa zone d'environnement régional, la Commission de l'océan Indien mais aussi l'Afrique. Parce que quand on parle d'ancrage territorial, ce n'est pas uniquement consommer local, faire en sorte que la production locale soit réservée au local, mais c'est aussi être plus fort, comme l'indiquait le président de région, pour aller effectivement sur des marchés et conquérir de nouveaux territoires en termes d'export de produits, mais aussi d'export de services. Donc par exemple l'Afrique comme il a cité, mais aussi la Chine comme on le souhaite en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Madame Séverine Mirlot d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Et d'autres partenaires impliqués dans ces journées de l'ancrage territorial nous ont également livré leur vision des choses. On regarde ça maintenant. L'ancrage territorial aujourd'hui des politiques publiques est importante pour nous parce que c'est une volonté de la collectivité régionale aujourd'hui de mettre tout le monde autour d'une table, de pouvoir que chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il fait déjà sur ce territoire, quelles sont ses intentions demain et de voir comment après on puisse fixer une feuille de route, que tout le monde ensemble on puisse avancer pour qu'un développement économique harmonieux ici à La Réunion. Aujourd'hui on doit faire mieux avec moins. Aujourd'hui, on a besoin de remettre de la cohésion, on a besoin de créer de l'emploi. Et soit on croit que l'emploi, ça sera des grandes entreprises et une nouvelle usine qui s'installe, ça sera ça, mais ça sera aussi le développement de ce qu'on appelle les angles morts. C'est toutes ces petites pertes économiques qu'on ne voit pas lorsqu'on achète un cadeau artisanal. Est-ce que derrière ce cadeau, c'est un cadeau qui a été fait à La Réunion ou fait à l'extérieur de La Réunion? Donc on doit avoir la capacité d'avoir un choix éclairé, parce qu'après on a la décision de faire ce qu'on veut. Mais on ne pourra pas dire on ne sait pas.
À notre niveau, justement, c'est à la fois de pouvoir maintenir sur le territoire des gens qui ont envie effectivement de développer je dirais, une économie petite ou plus ou moins grande. Donc déjà, favoriser l'accueil en zone d'activité, dans des locaux, mais aussi travailler sur la formation. Je dirais, on a un plan local par l'insertion par l'économie qui permet aussi d'aider les personnes qui sont un petit peu en retrait du domaine du travail, ou de créer leur entreprise, ou de s'insérer effectivement dans ce qui est plus une formation. L'enjeu de l'ancrage territorial pour le MEDEF, c'est permettre aujourd'hui aux différents acteurs de ce territoire de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir se rencontrer, ce qui permettrait en particulier à nos entreprises d'être mieux connectées sur la commande publique, de manière à pouvoir répondre plus facilement, je dirais, en fait, à ces enjeux de commande publique. On a mis en œuvre un certain nombre de mesures au niveau de nos salariés, au niveau de l'embauche, au niveau du travail ici, qui font qu'on collabore énormément avec les entreprises locales. Pour La Réunion, pour le territoire et pour notre entreprise et toutes les entreprises de La Réunion, il me paraît essentiel qu'une collaboration se fasse et qu'un travail mutuel se fasse sur notre territoire. On est relativement loin de tout, en particulier de l'Europe, dans lequel doivent s'insérer nos produits à travers les normes, leur mise en œuvre. Et il est essentiel que ce travail collaboratif entre nos entreprises permette de développer La Réunion et un impact sur notre territoire. Alors bonjour Madame Patricia Assoun, vous êtes directrice de projet au CNFPT. Dites-moi, au niveau du CNFPT, quels projets vont dans cette démarche d'ancrage territorial ? Préalablement, je dois vous préciser que le CNFPT Délégation de La Réunion est inscrit dans ce projet de cette démarche d'ancrage territorial depuis à peu près une année, puisque nous sommes complètement partie prenante du comité de pilotage. Nous sommes membres du comité de pilotage qui a été à l'origine de l'organisation des 2 journées qui viennent de se terminer. Et la pierre que nous apportons donc à ce dispositif, à cette démarche, est la mise en place d'un parcours de formation pour les développeurs économiques territoriaux dès l'année prochaine, dès 2018. Donc développeurs économiques qui sont en poste dans les collectivités territoriales. Concrètement, durant ces journées de l'ancrage territorial, sur quoi vous allez travailler? Qu'est-ce qui va changer vraiment à la suite de ces journées? J'ai cru comprendre qu'il y avait environ 200 participants, voilà, ce qui est bien. Ce qui est important, c'est d'avoir mis ensemble les acteurs privés, les acteurs du monde privé et les acteurs du monde public, de façon à créer une dynamique pour l'ancrage territorial à La Réunion. Et il me semble que cette dynamique, elle s'est sentie tout au long de ces 2 journées. Donc, Des actions concrètes là, qui ont été mises en place à la suite de ces journées? Pour ce qui concerne le CNFPT, c'est le parcours de formation des développeurs économiques territoriaux, c'est la mise en réseau des développeurs économiques territoriaux qui travaillent en collectivité territoriale et pourquoi pas quelque chose de beaucoup plus large, la mise en réseau des développeurs économiques interinstitutions, les consulaires, les collectivités territoriales, tout organisme associatif, agence de développement qui accompagne le développement des entreprises à La Réunion. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Assoun. Je vous en prie. Avant ces journées de l'ancrage, nous avons rencontré Nathalie Infante, directrice régionale de la Caisse des dépôts. Et pour elle, l'ancrage territorial, c'est une nécessité. L'ancrage territorial, c'est d'abord et avant tout de l'intelligence collective. C'est de décider ensemble de faire gagner un territoire en posant d'abord un diagnostic sur ses forces et ses faiblesses et en se donnant tous ensemble dans une action concertée, collective, les moyens de faire mieux avec un impact positif pour le territoire. Donc c'est vraiment une réflexion de l'ensemble des acteurs pour faire gagner un territoire au bénéfice de toute la population. Je dirais que c'est déjà une politique globale de la Caisse des dépôts au niveau du siège parisien, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts, dans toutes ses actions, elle a le soin de mesurer les retombées économiques de son action pour les différents territoires, puisque la Caisse est avant tout un investisseur de long terme et un financeur des territoires. Donc son ADN, c'est d'abord et avant tout de travailler au service des territoires. À côté de cette activité qui occupe les équipes de la Caisse des dépôts quotidiennement, on a également une approche de responsabilité sociétale et environnementale très forte, qui se traduit également par énormément d'actions au niveau de l'établissement public de la Caisse des dépôts et par une sensibilisation très forte à ces problématiques, à la fois parce qu'on s'inscrit dans des transitions écologiques, numériques, économiques, qui sont importantes pour les territoires sur lesquels nous sommes implantés.
Alors moi j'ai eu le sentiment que le rapport du Césaire a été un véritable révélateur parce que les acteurs publics et privés qui s'en sont saisis se sont dit mais évidemment qu'il faut qu'on aille dans cette démarche. Ça a semblé être uniquement du bon sens et c'est aussi une démarche de bon sens. C'est pour ça qu'elle n'est pas contestable cette démarche d'ancrage territorial. Chacun y voit son intérêt, ses avantages et c'est très porteur pour le territoire au final. Donc avant même ces journées de l'ancrage territorial, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup d'ores et déjà et c'est une très bonne chose. Ça veut dire que chacun se sent concerné et co-responsable de la réussite de cette démarche. Tous les acteurs du territoire se sont saisis de cette démarche d'ancrage territorial et pour participer et co-animer un atelier des Assises des Outre-mer, je me rends compte également que c'est porté par l'ensemble des membres de l'atelier que je co-anime. Donc il y a une vraie volonté, y compris dans des démarches parallèles à celle de l'ancrage territorial, de faire converger l'ensemble de ces initiatives pour faire gagner notre territoire au final. Alors bonjour Monsieur Brett, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur de l'unité mutations économiques au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Alors dites-moi, quel regard extérieur vous portez sur la situation économique à La Réunion? Je n'aurais pas la prétention de porter un regard extérieur sur la situation économique de La Réunion que je ne connais pas particulièrement, même si je peux avoir une vision un peu généraliste de ce que peut être l'économie de l'île de La Réunion. Mais je souhaiterais plutôt dire que ce que j'ai trouvé en venant ici depuis 2 jours et les interventions que j'ai entendues, y compris de chefs d'entreprise, ont montré une envie de faire, une envie de se développer pour les entreprises de ce territoire. Et c'est ça que je crois qu'il faut retenir. Comment on arrive à faire travailler ensemble le territoire ou les territoires de La Réunion avec les entreprises de La Réunion. Et c'était d'ailleurs la thématique de ces 2 journées d'ancrage territorial. On parle d'ancrage territorial, alors des politiques publiques, mais au travers des entreprises. Voilà, c'est ça que je retiendrai. Après, je pense qu'il en va des entreprises de La Réunion comme celles de certaines régions de la métropole, y compris la mienne. Il y a des entreprises en croissance, il y a des entreprises qui ignorent leur levier de croissance et je crois que la loi permet maintenant à la région de soutenir et d'accompagner encore davantage les entreprises au profit effectivement des habitants de ce territoire. Et est-ce que l'ancrage territorial peut se concevoir de la même façon à La Réunion et en métropole? Je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que oui parce que l'ancrage territorial, c'est la façon qu'on a lorsqu'on est la puissance publique de dépenser l'argent public au service des citoyens. Et aujourd'hui, si on regarde les investissements que peut porter la région, qu'il s'agisse du numérique, qu'il s'agisse des infrastructures de transport par exemple, ou celles liées à l'entreprise, effectivement tout ça, ça ne se fait pas gratuitement, ça se fait d'abord et au profit des citoyens. C'est un retour de la contribution fiscale vers les contributeurs et la règle est la même que l'on soit en Nouvelle-Aquitaine, en région Rhône-Alpes-Auvergne ou en Île-de-France et a fortiori à La Réunion. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Nous voilà tous plus éclairés sur l'économie locale, l'ancrage territorial et ses enjeux sur notre île. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur OTV.